Dans cette capsule, on va voir les différents modes de représentation qui sont utilisés pour décrire une situation en mathématiques. Le premier mode de représentation, c'est une description textuelle. Donc, ça veut dire qu'on utilise des mots dans un texte pour décrire une situation et nous montrer comment elle varie. Donc, un exemple de description textuelle. Donc, ici, ça dit « La famille Lama est invitée à une fête chez des amis. Afin d'épater les autres, maman Lama décide d'apporter sa fameuse confiture aux fraises qu'elle devra cuisiner. Pour préparer cette confiture, elle a besoin de 100 g de fraises par pot. » Alors, à partir du texte, on peut déduire qu'à toutes les fois qu'elle va vouloir faire un pot de confiture, elle va avoir besoin de 100 g de fraises. Le deuxième mode de représentation, c'est un dessin. Donc, on utilise une image pour se permettre de se faire une idée de la situation. Donc, la situation des pots de confiture de Mme Lama tout à l'heure aurait pu aussi être représentée par un dessin, comme sur l'image ici. Donc, il y a une balance, un pot de confiture, une fraise sur laquelle il est écrit 100 g. Donc, on peut déduire que pour faire un pot de confiture, on a besoin de 100 g de fraises. Les différentes situations peuvent aussi être représentées dans ce qu'on appelle une table de valeurs. Donc, une table de valeurs, c'est un tableau qui permet de nommer des différentes options possibles qui sont associées à la situation. Alors, notre problème de confiture aurait pu être représenté par une table de valeurs comme celle-ci. Donc, ça dit dans le fond que si je veux faire un pot de confiture, j'ai besoin de 100 g. Si je veux faire 2 pots de confiture, j'ai besoin de 200 g. 3 pots, 300 g. 4 pots, 400 g. 5 pots, 500 g. On peut aussi utiliser un graphique pour représenter une situation. Donc, un graphique, c'est un dessin qui est fait dans un plan cartésien et ça aussi, ça nous permet de voir comment les différents éléments évoluent en fonction des autres. Alors, toujours dans notre situation de confiture aux fraises, donc on voit sur l'axe horizontal que j'ai le nombre de pots, sur l'axe vertical que j'ai la quantité de fraises nécessaire. Alors, dans le graphique, on peut voir que, par exemple, si je veux faire un pot de confiture, je vais avoir besoin de 100 g de fraises, 2 pots, 200 g, 3 pots, 300 g, 4 pots, 400 g, etc. Alors, le dernier mode de représentation, ça s'appelle une règle. Donc, une règle, c'est une formule mathématique qui montre comment les éléments évoluent les uns en fonction des autres. Alors, toujours dans notre contexte de confiture aux fraises, donc si je dis que P, ça représente le nombre de pots de confiture et que F, la quantité de fraises que j'ai besoin, alors la règle qui représente cette situation-là pourra être F est égal à 100P. Donc, la quantité de fraises, c'est 100 fois le nombre de pots. Alors, plutôt que d'utiliser des mots au complet, on utilise des lettres, donc des variables, pour représenter les différents éléments pour que ce soit plus simple ensuite. Alors, qu'on utilise le texte, le dessin, la table de valeurs, le graphique ou la règle, dans tous les cas, ça décrit la même situation. Donc, dans tous les cas, on peut déduire la quantité de fraises requise à partir du nombre de pots que Mme Lama souhaite cuisiner. Donc, la beauté de ces modes de représentation-là, c'est que c'est possible de passer d'un mode à l'autre assez facilement et c'est ce qu'on va voir ensuite. Dans le premier exemple, je veux passer d'un texte à une table de valeurs. Alors, l'exemple est, pour préparer sa confiture, Mme Lama se rend au marché pour acheter des fraises. Le fermier vend ses fraises au prix de 6 $ pour 500 g. Pour être en mesure de faire la table de valeurs qui représente cette situation textuelle, donc il faut d'abord identifier les variables en jeu. Alors, il y a 2 variables là-dedans, donc la quantité de fraises à acheter et le prix à payer. Donc, il faut ensuite déterminer qu'est-ce qui dépend de quoi dans nos 2 variables. Alors, on se demande, est-ce que le prix payé dépend de la quantité de fraises achetées ou la quantité de fraises achetées dépend du prix payé? Donc, on se rend compte que logiquement, c'est le premier élément qui fonctionne le mieux. Donc, plus je vais acheter de fraises, plus ça va me coûter cher. Donc, le prix dépend de la quantité de fraises. Donc, puisque le prix dépend de la quantité de fraises, le prix va être notre variable dépendante, donc celle qui dépend de l'autre. Et la quantité de fraises va être notre variable indépendante. Donc, ensuite, je peux créer ma table de valeurs. La table de valeurs peut être à l'horizontale ou à la verticale, à notre choix. Il doit toujours y avoir un titre et il doit toujours y avoir au moins 5 données. Ensuite, remarquez dans les 2 cas que la variable indépendante, si elle est verticale, est à gauche, puis si elle est horizontale, elle est en haut. Ensuite, la variable dépendante, si ma table de valeurs est sur la verticale, elle est dans la colonne de droite, et la variable dépendante, si ma table de valeurs est à l'horizontale, est dans la 2e ligne. Dans la situation des fraises, on avait déterminé que le prix à payer était la variable dépendante, donc c'est pour ça que le prix à payer se retrouve ici en bas. Et la quantité de fraises achetées était la variable indépendante, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve en haut ici. Par la suite, on doit choisir 5 nombres à placer pour notre variable indépendante.
peu importe les nombres. Okay? Donc, c'est vous qui choisissez les nombres à mettre dans une table de valeurs. Ça veut dire que dans un groupe de 34 élèves, je pourrais avoir 34 tables de valeurs différentes, mais qui seraient toutes aussi bonnes les unes que les autres. Idéalement, je vais être un peu stratégique quand je vais choisir les nombres. Donc ici, choisir des multiples de 500 va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile de calculer le prix pour les fraises. Alors, je peux ensuite compléter la ligne du bas et dire, bon, bien, si j'achète 500 grammes de fraises, ça va me coûter 6 $. Si j'achète 1000 grammes de fraises, donc j'en achète 2 fois plus, ça devrait me coûter 2 fois plus cher. Alors, c'est pour ça qu'il y a le 12 dans la table de valeur. Si j'en achète 1500, j'en achète 3 fois plus, donc ça devrait coûter 3 fois plus cher. Pour le 2000, j'en achète 4 fois plus, donc ça coûte 4 fois plus cher. Et pour le 2500, bien, j'en achète 5 fois plus, donc ça devrait coûter 5 fois plus cher. La dernière étape, c'est d'ajouter un titre en lien avec la situation. Donc ici, j'ai mis le prix à payer en fonction de la quantité de fraises achetées. C'est aussi possible de passer de la table de valeur au texte en analysant les nombres de la table de valeur. Donc, dans notre dernier exemple, si je vous avais juste montré la table de valeur puis que je vous avais demandé de faire un texte avec ça, donc on aurait regardé puis on aurait dit, bon, bien, à toutes les fois qu'on ajoute 500 grammes de fraises, il en coûte 6 $ de plus. Donc, on peut traduire ça avec une phrase simple, pas obligé d'écrire un roman. Donc, les fraises se vendent 6 $ pour 500 grammes et c'est suffisant comme texte. Maintenant, je veux aussi être en mesure de passer d'une table de valeur à un graphique. Alors, quand on va vouloir tracer un graphique en secondaire 2, on va souvent se limiter au premier cadran parce que nos valeurs vont être la plupart du temps positives. Ensuite, dans notre table de valeurs, on se rappelle que la première ligne représente la variable indépendante. Alors, sur notre graphique, la variable indépendante va toujours être sur l'axe horizontal. La deuxième ligne correspond à la variable dépendante. La variable dépendante va toujours être sur l'axe vertical. Finalement, les chiffres qu'on retrouve dans la table de valeurs vont former les coordonnées d'un point que je vais ensuite être capable de placer dans mon graphique. Je fais une petite parenthèse pour vous dire de faire attention à la graduation. Donc, un graphique, c'est comme dans un plan cartésien. Si je décide de faire des bonds de 5, il faut que je fasse des bonds de 5 tout le temps. Je ne peux pas changer d'idée en cours de route. Alors, dans l'exemple de tout à l'heure, si je veux faire le graphique, alors si je regarde dans ma table de valeurs, j'ai la quantité de fraises qui est ma variable indépendante, qui est placée sur l'axe horizontal. J'ai le prix à payer qui est ma variable dépendante, qui est placée sur l'axe vertical. Puis ensuite, bien, chacun des points a été placé. Donc, si je veux placer le point 506, donc j'ai 500 grammes de fraises, 6 $, ça vient se placer ici. Après ça, j'ai le point 1012, donc 1012, 1518, 2024, 2530. Remarquez aussi que j'ai fait ça vraiment simple. Pour mon graphique, j'ai choisi exactement le même titre que celui de ma table de valeurs. C'est aussi possible de faire l'inverse, donc de passer du graphique à la table de valeurs en prenant des couples de points dans le graphique et en les reportant dans la table. Donc, si j'avais eu à faire une table de valeurs à partir du graphique, donc j'aurais commencé par prendre ma variable indépendante, donc la quantité de fraises, l'indiquer sur la première ligne de ma table de valeurs, prendre la variable dépendante qui est le prix à payer, l'inscrire sur ma deuxième ligne de ma table de valeurs, puis ensuite de trouver des points qui arrivent juste dans mon graphique. Là, dans l'exemple ici, j'ai mis en relief le 1518. Donc, sur l'axe horizontal 1500, l'axe vertical 18. Donc, ça me donne le point 1518, puis je fais la même chose avec les autres. C'est aussi possible de faire une table de valeurs ou de faire un graphique à partir d'une règle. Donc, dans notre exemple, si on sait que 500 grammes de fraises coûtent 6 $, on peut diviser le 6 $ par 500. Donc, ça veut dire que ça nous coûte 0,012 $ par gramme. Si ensuite je dis que F, c'est la quantité de fraises achetées et que P, c'est le prix payé, alors je peux affirmer que P est égal à 0,012 F parce que dans le fond, le prix payé, c'est 0,012 fois la quantité de fraises en grammes. Une fois que j'ai la règle, je peux déterminer le prix de n'importe quelle quantité de fraises en remplaçant le F par la quantité de fraises souhaitée. Donc, si par exemple, je voulais savoir pour 3000 grammes de fraises, je ferais 0,012 fois 3000 qui donne 36 $. Une fois que j'ai ma règle, ça me permet de calculer combien ça me coûte pour n'importe quelle quantité de fraises en grammes. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer le F par une des valeurs. Alors, moi, dans ma table de valeurs, j'ai mis 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000, mais encore une fois, vous auriez pu choisir n'importe quelle autre valeur de votre choix à mettre dans la table de valeurs.
Alors, si je prends pour le 1000 grammes, donc je fais 0,012 fois 1000, ça donne 12 $. Donc, ça veut dire que ça va me coûter 12 $ pour 1000 grammes de fraises. Puis, je fais le même calcul avec les autres éléments de ma table de valeur. Donc, ça serait aussi possible de déterminer la règle à partir d'une table de valeur ou d'un graphique, mais on va voir ça un petit peu plus tard.